Et vous souhaitez la bienvenue à toutes et à tous pour ce 81e Picto Challenge. Je suis Romain Couturier et comme à chaque fois, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir. Pour ce Picto Challenge, une demi-heure à passer ensemble pour explorer notre bibliothèque visuelle. Je suis très content que vous soyez là. Moi, je suis en vacances ce soir. Je ne sais pas s'il y a des gens de la zone A qui sont présents. Voilà, on ne sait pas trop. Mais si vous voulez nous dire d'où vous êtes, c'est toujours sympa de voir un petit peu où sont les, D'où d'où est-ce que ça réfléchit visuellement? Parmi vous, il y a des sketchnoteurs, des sketchnoteuses, il y a des facilitateurs, des facilitatrices graphiques, ou peut-être que vous n'avez aucun de ces pratiques et vous êtes juste là pour le plaisir. Eh bien, vous avez raison. Voilà. En tout cas, pas besoin de grand-chose pour profiter de ce Picto Challenge si c'est votre premier, juste d'avoir un papier, un crayon ou une tablette. Et puis un tout petit peu de confiance en soi, vous verrez, ça sera utile, puisque dans Picto Challenge, il y a Picto, mais il y a aussi Challenge. Et ça, on ne sait jamais vraiment trop à quoi on va être exposé quand on arrive. Alors aujourd'hui, je vous donne la thématique. On est au mois de février. Voilà, on est à la fin, au milieu de l'hiver. Donc, on va se faire une petite thématique corps et bien-être. Voilà, on va essayer de se cocooner comme ça. Alors, corps et bien-être, c'est pas que. Euh, voilà, enfin, vous verrez. Donc, vous verrez quoi? Bah, vous verrez le programme. Donc, il y a toujours trois moments dans le Picto Challenge. Premier moment, on s'échauffe. Ce sera le tuto Picto. Un Picto simple que je vous propose à reproduire. Une fois qu'on est bien échauffé, on peut passer au challenge. Là, je vous proposerai une liste de mots dans le chat. Je vous appellerai par votre prénom, enfin, en tout cas, ce qui s'affiche sur votre vignette Zoom. Vous allumez votre micro, vous nous donnez l'une des mots. Et puis, à la fin, on aura le Pictomix. Voilà. Si tu connais pas le Pictomix, je te laisse la surprise pour tout à l'heure, parce que c'est quand même le meilleur moment du Picto Challenge. Normalement, après cette courte introduction, tout le monde est là, tout le monde est connecté, tout le monde est chaud patate. Montrez-moi les fautes là, c'est bon? Et tout le monde est équipé? Trop bien. Allez, et ben c'est parti pour. Wow. Non, c'est pas parti. C'est un faux départ. Ah, voilà, c'est mieux. Normalement, vous me voyez là. Alors, on va se faire un tuto tout simple, voilà, corps, bien-être, santé. Moi, j'aurais pu mettre aussi. On va faire un petit tuto stéthoscope. Voilà. Bon, le principe est assez simple, hein, c'est toujours d'avoir un petit picto à reproduire. Et on va commencer avec des formes simples. Tous les pictos sont à partir de formes simples. Petit cercle, et on va complexifier petit cercle dans un grand cercle ou grand cercle autour d'un petit cercle. Tu peux t'amuser à faire les deux, peu importe. Voilà. Alors, je n'ai aucune relation avec le médical, hein, mais je trouvais que c'était un pictogramme assez marrant, assez simple en fait, hein, puisque après on a besoin de faire des lignes. Bon, ça, là, normalement, on est tous au top, hein. On n'a perdu personne. Il n'y a aucune complexité. Et donc, on va attacher les deux. Voilà. On va faire simple. Voilà. On peut l'attacher un petit peu comme on veut, parce que là, vous avez reconnu le bout. Alors, ça se trouve, il y a un nom, hein, des différentes parties d'un stéthoscope, mais comme je ne suis pas sachant, je vais vous épargner. On va appeler ça le petit rond du bout, si ça vous va. Voilà, je pense que c'est une bonne désignation de personne qui n'y connaît rien en médecine. Et donc, on va faire l'autre partie. Donc, on va faire deux petites patates qui se font face, mais vraiment toutes petites, très très petites. Et une fois qu'on a nos deux petites patates, là, nos deux petits points aplatis qui se font face, on va les relier de cette manière. Donc, ça ressemble un petit peu à un métronome à l'envers. Si c'est trop compliqué, hein, vous faites un arc de cercle, mais ce sera quand même plus efficace dans la représentation qu'on a d'aller chercher ce triangle qui aurait des coins arrondis. Et puis, on va rajouter le petit ressort. Et maintenant qu'on a tout, eh ben, on n'a plus qu'à assembler, hein. Et on n'oublie pas le ressort.
Voilà un petit picto. Je pense que dans les pictos, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un picto aussi facile qui ait fait autant de formes de base. Vraiment, c'est vraiment minimaliste. Mais il est marrant ce petit picto parce qu'on peut jouer avec. Justement, quand on a quelque chose comme ça qui est aussi minimaliste, qui a presque pas de forme quelque part, eh bien, on va pouvoir jouer avec les différents composants. On va jouer avec d'abord avec la première partie. Parce que si ça ne vous a pas sauté aux yeux depuis le début, ben, en fait, on peut quasiment avoir un début de voir un visage. Ça ne- Héloïse, est-ce que ce serait pas un peu médical cette histoire? Je pense que non, malheureusement, je pense que le problème de son vient de chez toi, sauf si vous me confirmez que vous n'entendez rien, tous, depuis tout à l'heure. Non, ça a l'air d'être bon. Courage, Héloïse, courage. Et puis, on rajoute notre petit bout. Ça, c'est plutôt rigolo, et du coup, on peut vraiment lui faire jouer avec les... Là, on peut retrouver quelque chose de plus arrondi, parce que bon, si c'est pas assez explicite, hein, on rajoutera un petite bouche par ici. Je trouve que c'est assez mignon. Voilà, après, je vous laisse vous amuser avec toutes les explorations possibles. C'est pas toujours, enfin, c'est assez rare quand on a comme ça l'occasion d'avoir un picto qui se prête bien à faire des visages. Si on a joué avec la première partie du stéthoscope, on va pouvoir jouer aussi avec la partie, la ligne. Euh, donc on retombe, voilà, je ne retombe pas dans mes erreurs, voilà. Et puis, bah, on pourrait commencer à jouer avec des lignes. Voilà, les membres d'une génération, je vais dire ça, s'amuseront en revoyant les épisodes de l'Alinéa. Et si tu n'as pas la ref, bah, il faut que tu l'aies, hein. L'Alinéa, c'est quand même, même si c'est vieux, ça a tellement bien vieilli, en fait. C'est tellement bon, c'est tellement drôle. Voilà. Je vois qu'il y en a qui sourient à cette référence. Merci. L'Alinéa, c'est que du kiff. Et du coup, bah, si on peut s'amuser à faire des chœurs, c'est chouette, hein. Mais on pourrait aussi s'amuser à représenter peut-être le battement cardiaque. Et on terminera évidemment dans le mot du stéthoscope. Un picto simple lequel on va pouvoir jouer, s'amuser. Si vous savez faire des ronds et des lignes, eh bien, vous savez faire un stéthoscope. Un stéthoscope, c'est l'emblème parfait pour diagnostiquer, pour savoir euh, vraiment sonder et rentrer au cœur. Donc, c'est pas simplement un objet, ça peut être aussi une métaphore hyper intéressante à utiliser dans tous vos sketch notes et tous vos scribings ou toute autre forme de facilitation graphique. Voilà, maintenant que nous sommes bien échauffés, on va pouvoir aborder le gros du sujet. Donc, les mots que vous allez recevoir sont des mots qui ont été envoyés via le site picto-dico.fr. C'est par là que vous êtes toutes et tous inscrits et inscrites. Et donc, j'ai concocté cette petite liste. Je précise qu'il n'y a pas de triche de mon côté, puisque je n'ai pas révisé avant. J'essaie de me mettre dans les mêmes conditions que vous. Et je vais appeler John B. Salut John B. Dans cette liste, par quel mot souhaites-tu que nous commencions? Bonjour, bah, je vais prendre le premier de la liste, épaule. Épaule. Voilà. Alors là, on est dans une liste qui a un peu de tout, hein. Il y a du concret, il y a de l'abstrait. Euh, et, et on enchaîne avec Ahmet. Salut Ahmet, bienvenue. Que nous proposes-tu pour la suite? Bonjour, je vais choisir médecin. Médecin.
Voilà. Je ne vais pas vous influencer, hein, mais normalement, sur le tuto Picto d'avant, il y a un indice, hein. Et on enchaîne avec Géraldine Lafitte. Salut Géraldine et bienvenue. Que nous proposes-tu pour la suite? Bonjour à tous, je ne sais pas, eh bien, étirement. Étirement. Et on enchaîne avec Adeline. Bienvenue Adeline. Que nous proposes-tu? Respiration. Respiration. Et on enchaîne avec ICMA 9220. J'ai pas ton prénom, mais tu es la bienvenue. Que nous proposes-tu pour la suite? Bonjour, alors moi c'est Karine et pied. Pied. Et on enchaîne avec Jocelyn. Salut Jocelyn, bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, prescription. Prescription. Et on enchaîne avec Patricia. Salut Patricia, bienvenue. Que nous proposes-tu? Je propose thérapie. Thérapie. Et on enchaîne avec Corinne Cabani. Salut Corinne, bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, transfusion. Transfusion.
Et on va terminer avec Solène de Brest. Salut Solène, que nous proposes-tu? Tu peux allumer ton micro en bas à gauche. Voilà, T'es le temps que plus je au trouve bouton. la souris. Kiné. Kiné. Bon, n'y passons pas trop de temps non plus. Mais peut-être que certains pictos demanderaient petit complément de temps. Je sais pas vous. Ou sinon, si vous pensez avoir fini, vous relevez la tête, hein, parce que quand on a la tête comme ça, on a l'impression qu'on est encore en train de dessiner. Et c'est ce qui me semble être le cas, en tout cas pour la webcam que je vois. Je me doutais bien, hein, en lisant cette liste, que ce serait exigeant. Là, on arrive, on est sur des mots qui font appel à l'anatomie, au corps. Et là-dessus, ben, on n'est pas tous égaux, mais je suis sûr qu'il y a eu de belles réussites. Philippe Mazet, salut Philippe. De quel picto es-tu particulièrement fier sur la planche que tu viens de réaliser là de ton côté? Salut, eh bien, moi je dirais prescription. Prescription. Ok. Eh ben, on va tous regarder notre prescription en espérant avoir le même succès que Philippe. Et pour le deuxième picto, on va aller voir Jean-Marie. Salut Jean-Marie. De quel picto, toi, tu es fier sur sur ta planche là? Bonjour, moi ce sera thérapie. Thérapie. Donc, on va prendre prescription. Moi, j'angoisse déjà. On va prendre thérapie. Et bon, on va se diriger vers le dernier moment de ce Picto Challenge, qui est le Pictomix. Alors, je rappelle les règles. Là, on a pris des mots et on a imaginé les pictos. Ben là, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va essayer de composer des pictogrammes à partir de ces deux mots. Donc, on va prendre nos pictos, prescription et thérapie, et on va les découper, les assembler, les réassembler, faire tous les mélanges possibles et imaginables. On se donne 4 minutes, 4 minutes pour y arriver. Et on essaie de générer un maximum, on essaie de débrancher notre cerveau en essayant de ne pas réfléchir à si ça a du sens ou pas. L'idée, c'est vraiment de composer un maximum de créations à partir de prescription et thérapie. C'est parti.
Il nous reste 1 minute. Et ça fait 1 minute. 4 minutes, pardon. Donc on arrive à la fin. Ce que je vous propose là, c'est qu'on prenne la minute maintenant qui nous reste pour essayer de nommer en un mot chacune de nos créations, si on peut évidemment, et si ça fait sens. Parfois, on arrive à faire un grand chelem, et puis parfois, il y a des pictos qui restent sur le carreau. Un mot, pas de proverbe, pas d'adverbe, juste des mots simples. J'ai pas réussi à faire le grand chelem, il m'en manque un, mais c'est pas grave. J'espère que comme moi, vous êtes heureux et heureuses de ce que vous avez réussi à faire. En tout cas, vous venez de... Monsieur Ahmed, monsieur Ahmed. Ah bah non, on va pas se quitter comme ça avec le doute. Non, non, il faut... Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Et puis en même temps, si vous venez ici, c'est parce que vous cherchez un espace voilà, bienveillant et sécurisé pour pratiquer. En tout cas, c'est tout l'objectif que je souhaite donner à ces Picto Challenge. Et c'est vraiment important que, on puisse apprendre ensemble, pratiquer, se casser les dents aussi, mais c'est pas grave parce qu'en vrai, il y a pas d'enjeu. Et au mieux, au pire, voilà, après cette séance, vous avez appris à faire des nouvelles choses, vous avez grandi et c'est ça le plus important. Pour continuer, eh bien, il reste une étape pour le Picto Challenge. Eh bien, prendre une photo. Voilà, c'est une étape fondamentale, essentielle. Pour partager, pour aller sur le groupe LinkedIn, vous allez sur le groupe LinkedIn de Pictodico et vous nous partagez vos créations. Pourquoi? Pour le simple plaisir de partager, c'est tout. Voilà, c'est juste pour se faire plaisir, pour amener du bonheur aux autres, parce que oui, il y a plein d'inspirations dans vos planches. Et si vous vous le dites, vous verrez que ce sera vrai. Et en plus, ben, en retour sur le groupe, vous en trouverez plein d'autres. Moi, je publierai mes planches cet après-midi. On se retrouve dans un mois pour le Picto Challenge 82. Ce sera le mardi 3 mars. Ce sera toujours de 12h30 à 13h. D'ici là, je souhaite de prendre du bon temps, surtout de prendre soin de vous et peut-être de bonnes vacances si vous en avez. Bonne journée et à très bientôt. Ciao! Merci Romain. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.